Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous viens dans une nouvelle vidéo qui est consacrée au make-up et à leur date de péremption. Donc le make-up c'est des produits qu'on utilise pour le plaisir, pour se faire belle, pour se sentir bien, mais il faut vraiment pas que ça nous rende malade, il faut vraiment pas que ça nous fasse des boutons, que ça nous fasse des allergies. Donc il faut faire attention aux dates de péremption parce que comme pour les aliments que nous mangeons ou les médicaments ou je ne sais pas, ou les produits de soins, il y a une date de péremption qui est en général indiquée à l'arrière des produits, mais il y a des produits où il n'y a pas la date, donc il faut se fier à soi-même. Donc on va commencer par la première catégorie de make-up. Il y a trois catégories, les liquides, les crèmes et les poudres. Donc pour tout ce qui est liquide, comme les fonds de teint, les mascaras, les rouges à lèvres liquides, première des choses, le produit qui va périmer le plus rapidement, c'est bien sûr le mascara. Franchement c'est un produit qui périme extrêmement vite. Ça va être entre 3 et 4 mois. Il est indiqué en général dans les mascaras 6 mois. Mais moi au bout de 3-4 mois commencer à surveiller. Celui-là c'est vrai qu'il m'a duré à peu près 5-6 mois. Mais voilà, il faut toujours sentir l'odeur du produit. Voir s'il n'a pas commencé à sécher, s'il ne devient pas pâteux. Et moi par exemple le rouge à lèvres, le mascara Better Than Sex, il me donnait une migraine terrible au bout d'1 mois et demi, 2 mois d'utilisation. J'avais très mal aux yeux, je le mettais puis j'avais mal aux yeux, j'avais mal à la tête et j'ai cru qu'en fait j'étais malade ou je sais pas. Et au bout de quelques jours je me suis rendu compte en fait c'était le mascara. J'avais une très grosse migraine et ça me prenait vraiment toute la tête et en fait c'était tout simplement dû au mascara. Donc faites vraiment très attention parce que c'est un produit qui peut vous rendre malade, parce que c'est un produit qui est contact des yeux. On va pas se rendre malade à cause d'un mascara. Donc à partir de 3 mois, faites attention, sentez-le. Et puis moi par exemple celui-là je l'ai gardé 6 mois. Donc si vous voyez qu'il est toujours bon, vous le gardez. Si vous voyez qu'il commence à sentir mauvais ou vous sentez que ça vous fait mal aux yeux, vous jetez directement, c'est sûrement le mascara. Un deuxième produit qui est assez proche du mascara, c'est l'eyeliner. Celui-là c'est un produit bio, donc bizarrement il m'a tenu assez longtemps. Et il est indiqué pareil 6 mois. Donc pareil je le sens, je vérifie s'il est toujours en bon état. Je l'ai gardé, je peux l'avoir à peu près depuis 8 mois et il n'a pas bougé. Je pense pas le garder beaucoup plus longtemps parce que j'ai peur quand même qu'il me fasse une allergie. Mais voilà, c'est vraiment ces deux produits, c'est très important, surtout les yeux. On va passer au produit liquide, là c'est pour les sourcils. Donc pour les sourcils, pour la peau, moi ça va pas me faire aussi peur que pour les yeux, mais il faut quand même regarder la date de péremption. Donc là il est indiqué 12 mois, mais je pense que vous pouvez l'utiliser largement plus. Je l'ai depuis à peu près 1 an et demi. Oui, 1 an et demi à peu près. Et comme le tube est encore plein, il me fait pas du tout de boutons, j'ai pas d'allergie, je ne fais pas de réaction. Pour moi il est pareil, il n'a pas bougé, ils sont toujours pareils, la couleur n'a pas changé. Donc voilà, donc je suis tranquille pour le moment. Mais voilà, si je vois que commence à être bizarre, que j'arrive pas à le sortir, j'insiste pas et je le mets à la poubelle. Et ces dates de péremption, on va dire qu'à partir de là, vous commencez à surveiller. Je veux pas, parce qu'il est écrit 12 mois, je vais le jeter au bout de 12 mois, non. À partir de 12 mois, je vais commencer à le surveiller, regarder s'il bouge ou pas. Mais comme je vois qu'il n'a pas bougé, donc je le garde. Un autre produit liquide qui est un rouge à lèvres et un gloss. Donc pour moi le gloss c'est vraiment le produit qui va périmer assez rapidement, surtout si vous l'achetez en grande surface. Celui-là je l'ai de chez Dior et franchement il m'a duré hyper longtemps. Ils sont toujours bons, il est toujours pareil, la couleur n'a pas changé, la texture pareil. Franchement j'étais hyper étonnée parce que moi les brillants à lèvres en général au bout de 3 mois ils sentent mauvais, ils ont changé de couleur, ils sont plus du tout pareils et je les mets à la poubelle. Donc après je vous dis pas d'acheter un brillant à lèvres Dior, ça sert à rien. Si vous voulez vous acheter un brillant à lèvres L'Oréal ou Maybelline, il n'y a pas de souci, mais vous faites attention au bout de 2-3 mois. Il faut quand même vérifier si l'odeur est toujours bonne. Je pense que vous pouvez le garder jusqu'à à peu près 5-6 mois, mais surtout l'odeur. Et vérifier parce que si vous le mettez sur vos lèvres et que ça vous fait des boutons de fièvre, de l'herpès, ça va être un cercle vicieux où vous en aurez à chaque fois. Donc vérifiez bien tout ça. Là les rouges à lèvres liquides par exemple ça va durer beaucoup plus longtemps que le brillant à lèvres parce que c'est une texture plus épaisse, c'est limite de la crème mais c'est quand même un produit liquide. Donc celui-ci vient de chez Sleek et il est indiqué 36 mois. Et c'est vrai parce que c'est un produit qui tient quand même assez longtemps. Donc à partir de 2 ans et demi, 3 ans,
Vous regardez quand même si ça sent pas trop mauvais, si l'odeur n'a pas changé. Là ils sont toujours aussi bons, l'odeur n'a pas changé, la couleur n'a pas changé, c'est qu'il est toujours bon. Et voilà, il faut se fier à soi-même. Pareil pour celui-là qui est un Melted de chez Too Faced. Et il est indiqué 12 mois. Comme vous voyez, d'une marque à une autre, ils vont vous indiquer autre chose. Donc celui-là, pareil, je l'ai à peu près depuis un an. Ouais, un an. Et il est vraiment pareil. Je l'utilise très très rarement. Il n'a pas changé ni la couleur, ni la texture. Mais voilà. En plus, c'est un petit, donc ça tombe bien. Comme ça, je le finis et je le balance. Un autre produit liquide qui n'est pas des moindres, c'est bien sûr le fond de teint. Donc pour le fond de teint, c'est vraiment un produit très très important à surveiller puisque ça vous fait des boutons et après vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Donc pour les dates de péremption, il y en a toujours normalement sur les fonds de teint et ça varie d'une marque à une autre. Par exemple, celui-là vient de chez MAC et c'est écrit 24 mois, alors que celui-là de chez Too Faced, il est écrit 12 mois. Donc ça fait quand même le double. Donc moi, les fonds de teint, je pense qu'on peut les garder largement un an et demi. Ce que je vous recommande, par contre, comme pour le mascara, l'eyeliner et le fond de teint, essayez de ne pas en avoir trop. Parce que ça sert à rien d'ouvrir 3 mascaras et après ils vont être tous périmés en même temps, ça sert à rien. Moi je n'ouvre jamais plus d'un mascara. J'ai un mascara, je le finis, j'en achète un autre. Le fond de teint pareil, j'en ai 2 maximum voire 3 pour voilà, un pour les grandes occasions, un qui est un peu plus foncé pour l'été et un pour l'hiver. Sinon j'achète pas 36 000 fonds de teint et après je vais être en galère et ils vont être périmés en même temps, ça sert à rien. Donc voilà, pour le fond de teint, regardez toujours la date de péremption, mais vous vérifiez la couleur, s'il n'est pas un peu trop pâteux, si c'est pas oxydé, donc dès que vous le posez sur votre peau, il commence à devenir orange, c'est que ça y est, il est périmé, ou si même sur votre main il est orange, ça sert à rien de le garder, là c'est qu'il est fini. On va passer aux produits crème. Donc pour les produits crème, il y a les blush crème par exemple. Moi ce blush crème je l'ai de chez Kiko depuis à peu près 3 ans et franchement il n'a pas bougé. Bizarrement il n'a pas bougé. Je pense que non, il n'y a pas d'indication sur la boîte. Mais voilà, c'est des produits que vous gardez à peu près 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Mais moi je l'ai depuis 3 ans et il n'a pas bougé. Je l'utilise pas tout le temps et il m'a jamais fait de boutons. C'est pas parce que voilà, je le garde que quand je l'utilise il va me faire des boutons. Pas du tout. Pareil pour cette palette de fard à paupières crème. Donc celle-ci je l'ai depuis 1 an. Il n'est pas indiqué du tout combien de temps vous pouvez le garder. Donc comme vous voyez, on vous laisse un petit peu dans l'ignorance. Donc il faut faire quand même attention. Ce que je vous recommande pour les produits crème, c'est d'utiliser un pinceau. Si vous utilisez vos doigts, qu'ils soient propres. Si vous utilisez un pinceau, qu'il soit propre. Essayez de laver vos pinceaux une fois par semaine et de les désinfecter tous les jours après utilisation. Je vous ferai une vidéo sur un produit que vous pouvez faire maison pour désinfecter vos pinceaux. Pareil pour les rouges à lèvres, donc ça dépend de la marque. Celui-ci vient de chez Note, il est indiqué 18 mois. Le MAC, c'est pas écrit. Et ça c'est un stick crème et il est écrit 18 mois. Donc pour les crèmes, voilà, en général, à partir de 1 an et demi, vous regardez si ça n'a pas bougé. Les rouges à lèvres, franchement, vous pouvez les garder largement plus longtemps. Si bien sûr vous gardez vos produits fermés dans un endroit sec, vous pouvez les garder largement plus longtemps. Mais à partir de 2 ans, 3 ans, vous surveillez quand même, à partir de 2 ans, vous surveillez la texture, la couleur, l'odeur. On va passer aux produits poudre et c'est vraiment les produits que vous allez garder le plus longtemps. Donc pour tout ce qui est bronzer, blush et fard à paupières, c'est des produits que vous allez garder largement plus longtemps que les crèmes et les liquides. C'est pour ça que ça ne sert à rien de stocker le liquide et le crème. Moi j'ai pas beaucoup de blush crème, j'ai pas beaucoup de fard à paupières crème puisque je sais que c'est des produits qu'on va pas garder très longtemps. Par contre les palettes comme ça, je les garde des années et des années. Celle-là je l'ai depuis 4 ans. En général c'est écrit 12 mois. Franchement je ne vais pas acheter une palette à 50 € pour la garder 1 an. Ça sert absolument à rien. Ces palettes vous les gardez 4 ans, 5 ans sans problème. Moi celle-ci comme je vous ai dit je l'ai depuis 4 ans. Elle n'a pas bougé, la couleur n'a pas bougé. Je vois que les couleurs sont pareilles, la texture est pareille. Je lave tous mes pinceaux, je les désinfecte après chaque utilisation. Et ça me permet de garder mes palettes beaucoup plus longtemps. Je les ferme, je les mets dans un tiroir, dans un endroit sec.
et ils ne bougent pas. On va pas acheter des palettes à 50 balles pour qu'on les garde au bout de 12 mois, on va les jeter, c'est impossible, ça sert à rien. Donc voilà, pareil pour le fond de teint poudre, le blush poudre, les fards à paupières mono, les highlighters, tout ce qui est poudre, normalement vous les gardez plus longtemps. Par contre, je vais me faire une petite parenthèse pour le fond de teint poudre. Essayez d'en avoir qu'un seul parce que voilà, ça sert à rien de stocker. Comme ça vous le finissez et vous êtes tranquille. Tout ce qui est fond de teint, mascara, eyeliner, et voilà, c'est des produits qu'il faut mieux finir, ne pas stocker, c'est-à-dire vous finissez, vous en prenez un autre. Même le fond de teint qui est en poudre, vaut mieux ne pas le stocker parce que franchement, on sait jamais, les bactéries, tout ça, ça peut aller très très vite. Mais tout ce qui est palette, rouge à lèvres, blush, bronzer, highlighter, ça, vous êtes tranquille pour un moment. Vous vérifiez, comme je l'ai dit, toujours couleur, odeur et texture. Donc j'espère que cette petite vidéo vous servira, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous aimez ce genre de vidéo, petit like et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!